Bonjour à tous. Alors, je croyais avoir fini la liste des âmes sœurs, mais pas du tout. Hier, qui était une journée très très forte en énergie, eh bien, nous avons connecté avec 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 âmes sœurs encore. Et alors, la première... alors, il y a des connexions qui sont nouvelles et il y a des connexions qui datent d'il y a 4 ans. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ma connexion d'âme avec Carla Bruni. Alors, merveilleuse Carla Bruni, quoi. C'est tellement gentille et tellement adorable qu'au début, j'ai eu peur. Véritablement, je me suis dit, mais est-ce possible d'être aussi célèbre, aussi connue, aussi belle et aussi gentille et tellement tournée vers les autres? Eh ben si, c'est possible. Hein. Voilà, je vous le dis, c'est possible. Alors avec Carla, donc ça fait depuis le début que l'on est connecté. Alors je dirais plus que l'on se suit. C'est un terme qui me déplaisait. Alors aujourd'hui, je dirais simplement c'était une connexion. Voilà, cette connexion. Alors comme les autres, je sais pas du tout comment ça s'est passé. Je sais pas comment Carla a eu vent de quoi que ce soit. Je n'en ai aucune idée. En attendant, elle était... tiens, je lui donne de voir un 3-3-3. Extraordinaire. Elle était... bon, alors, je ne sais pas comment ça s'est passé. Véritablement, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que avec Carla Bruni, il y a eu des choses très, très particulières qui se sont passées. Et c'était tout au début. Et c'était tout au début. Et je savais pas encore, je connaissais pas, j'avais pas du tout l'habitude de tous ces phénomènes magiques qui arrivaient. C'était complètement nouveau pour moi et j'étais un peu, comment dire, un peu sous le choc, quoi. Et Carla, donc, ça date depuis le début, depuis il y a 4 ans. C'est simple, depuis il y a 4 ans que donc on est connectés toutes les deux. Et un spirit super puissant. Et donc, ça a commencé, si je me souviens bien, avec cette robe or Louis Vuitton, LV, 3-4, qui était... qu'elle portait pendant qu'elle chantait une chanson qui s'appelait Peau d'âne. Et il se trouvait que c'était tout au début de la super histoire sentimentale qui démarrait, et Carla l'a tout de suite senti. Et chez Carla, il y a une chose c'est que elle, je crois qu'elle est un peu comme moi, c'est une amoureuse de l'amour, et donc elle renifle les trucs je sais pas exactement, mais enfin bref, je me souviens très très bien, mais c'était il y a vraiment très très longtemps, et il s'était passé des trucs magiques avec ça, c'est-à-dire j'avais mis un post, je cherchais une chanson, ploup, elle est venue, on parlait d'un prince qui arrivait, enfin bon, vous comprenez l'histoire, quoi. Et donc ça, c'était la première connexion. La deuxième connexion, c'était quand j'ai fait ce tableau que vous voyez derrière moi, qui est le cœur de Viana. Alors, je vais vous lire un peu alors, c'est pas le tableau de la date anniversaire de Carla. Hein. Je vous raconte déjà l'histoire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. Et je vais vous lire quand même ce que j'avais noté sous le cœur de Viana. Alors, j'ai rencontré une dame par hasard avec ce pendentif et j'ai tout de suite été attirée par celui-ci et lui demandais ce qu'il pouvait bien représenter. Celle-ci de me répondre simplement que c'était le cœur de Viana, symbole portugais, qui représentait le cœur et l'âme reliées. J'ai été immédiatement enflammée par ce symbole et sans réfléchir, je le peins, sans me douter un instant de la magie qu'il véhiculait. Merveilleuse rencontre. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que l'éternel présent. Protection maximale,
lumière étincelante, et si l'ombre apparaissait, ce ne serait que pour la rendre encore plus éclatante. Corps, âme, esprit, l'amour du Christ qui déborde en flammes. La résonance ici est celle d'énergie christique d'amour inconditionnel. Les mains qui se touchent. Alors, les mains, je ne sais pas si vous les voyez, on en a deux. Les mains, ce qui touche mon âme, ce qui touche mon cœur, touche mon âme, ce que tu cherches, te cherche. Polar cosmique, sous tutelle sacrée, je suis joueuse. Alors, vous voyez que, et ça date du 28 octobre 2018. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Et donc, j'en étais qu'au début de toute cette histoire fabuleuse qui m'arrive au travers de mes toiles. Et donc, comment je me suis rendu compte que Carla était connectée avec moi, c'est que en fait, elle a porté ce cœur de Viana, elle faisait un concert au Portugal, enfin, c'était vraiment très très drôle. Alors, en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous voyez, là, dans ce cœur de Viana que moi j'ai composé, il y a un cœur. Alors d'abord, il y a 3 étages au lieu de 2, puisque là, c'était l'âme et le corps. L'âme et l'esprit, l'âme et le cœur, hein, pardon. Mais moi, j'ai rajouté le corps, hein, c'est celui qui est dans la partie la plus foncée. Et après, normalement, il n'y a qu'un cœur au-dessus. Et moi, évidemment, avec mon obsession des âmes sœurs, hein, faut bien dire ce qui est, j'ai rajouté non pas un cœur au-dessus, mais 2 cœurs. Vous voyez, 2 cœurs reliés. Et pareil pour l'esprit. Donc, voilà. Ça, c'était mon truc. Donc, ça, c'était une première connexion que j'avais avec Carla et ce cœur de Viana qu'elle avait pris en affection et porté sur elle. Alors, faut dire ce qu'il y a, c'est un cœur qui est plein de... qui est plein de secrets, c'est plein de chiffres, hein, et beaucoup de gens s'y retrouvent. Par exemple, donc c'est pas le tableau de la date anniversaire de Carla, mais pour autant on retrouve Carla Bruni 999. Bon, on y est quoi. Donc voilà, c'était une des choses que je voulais vous montrer parce que dans ce cœur se retrouvent énormément d'âmes sœurs, hein, aussi bien au niveau des lettres que des chiffres. Vous avez beaucoup d'âmes sœurs qui se sont retrouvées dans ce cœur de Viana. Alors ça, c'était la première anecdote, enfin non, c'est la deuxième anecdote avec Carla Bruni. Et puis, nous avons alors la fameuse toile date anniversaire de Carla, qui est celui-là. Alors, Carla, tu m'as dit que je pouvais dire des choses sur ta vie privée, donc moi j'en connais pas grand-chose, hein, pour tout vous raconter. Je connais que ce que ce que tout le monde connaît, mais pas tellement plus, hein, voilà. Donc voilà le tableau de date anniversaire de Carla. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Donc, on a 3 petites lunes ici. Et puis ici, de nouveau 3 petites lunes qui sont accrochées par un cœur, etc., etc. Vous pourrez aller voir la toile. Je ne m'en rappelle plus comment elle s'appelle. Donc, alors, c'est quoi cette histoire de toile à la date anniversaire de Carla Bruni? Alors, il faut savoir que vous connaissez la fameuse histoire, tout le monde la connaît bien sûr, du coup de foudre de Carla Bruni et de Nicolas Sarkozy qui est arrivé le premier soir de leur première rencontre. Alors, comme quoi, il y a des histoires d'amour qui vont plus vite que d'autres et pour autant, elles durent vraiment très très longtemps et elles sont toujours aussi belles, à ce que je vois en tout cas. Mais je pense que c'est, bon bref. Et donc... en fait, vous voyez qu'ici, vous avez
une petite fée avec une baguette magique, hein, d'accord, qui met son coup de baguette magique sur ce trio-là. Et donc, alors, sans connaître absolument, sans avoir aucune idée de ce que je faisais, puisque c'est toujours très intuitif, en fait, je reproduisais sur cette toile la vie de Carla, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire quoi? La petite fée avec sa baguette magique, eh bien, c'est le coup de foudre qu'ils ont eu, qui était, comment dire, qui était programmé, hein, qui était dans le plan, évidemment. C'était sûrement des âmes sœurs, puisque un coup de foudre pareil, ça s'invente pas. Et puis vous voyez également que là, c'est la nouvelle famille qu'ils ont recomposée, on va dire, hein, puisque il y a les deux, et puis au centre, la petite fille qui est née de ce mariage, du mariage de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Et puis ça, alors comme je savais pas du tout, moi je connais pas bien je connais pas la vie de Carla, et puis de toute façon, voilà, j'ai pas ce genre de curiosité. Et en fait là, d'après ce que j'ai compris de ce que a montré Carla, mais ça, franchement, je saurais pas le dire, vous certifiez que c'est ça. Là, nous avons les 3 enfants. Enfin, d'après ce que j'ai compris, Carla avait une famille de 3 enfants. Mais moi, j'ai cru comprendre, alors je sais pas, il faudrait me dire si c'est ce que j'ai cru comprendre. Enfin, pour moi, c'était les enfants des autres mariages. Je crois que Carla a encore un autre enfant et Nicolas Sarkozy 2 autres enfants. Alors, excusez-moi pour tous ces détails personnels, mais Carla m'a donné son feu vert, donc voilà. Quoi dire sur Carla? Ben, écoutez, c'est une personne qui, dès le départ, s'est montrée donc très amusée par tout ce qui se passait, et elle a été là, mais tout de suite pour me dire de pas lâcher, de m'accrocher, waouh, fabuleuse Carla Bruni, waouh. Voilà, donc il y a pas plus que ça à vous raconter au niveau de cette toile, mais c'est vrai que c'est véritablement quelqu'un qui me suit depuis le début, le tout début, et qui m'a, qui a essayé de m'aider, mais de tout son cœur, quoi. Et ça, c'est waouh. Il y a comme, enfin, bon, alors aujourd'hui, vous savez que Carla est chanteuse-compositeur. Et elle nous fait de magnifiques chansons. J'en ai mis une ce matin en story. Mais quelle jolie dame. Quelle jolie dame à l'intérieur comme à l'extérieur. Et quel spirit aussi. Très, très, très fort, hein. Parce que avec toutes les comment dire, les synchronicités qu'on a eues toutes les deux, il est clair que la connexion est faite, et là, et depuis très longtemps. Et franchement, moi, quand je démarrais, que j'étais complètement ahurie de tout ce qui m'arrivait, à tous les niveaux, et puis dans l'état de santé dans lequel j'étais, je maîtrisais pas tout véritablement. Croyez-moi que ça a été waouh. C'est comme si on vous lançait dans le grand bain, alors que vous savez pas nager, et qu'on te dit, allez, débrouille-toi. Voilà, donc une personne merveilleuse qui a été là pour moi depuis le début, absolument depuis le début. Et voilà, je te remercie Carla, c'est une sacrée chance de t'avoir comme âme sœur, hein. Super inattendu. Moi j'ai beaucoup de chance, hein. Je le dis franchement, j'ai beaucoup de chance d'avoir des gens aussi rayonnants autour de moi, parce que effectivement je bénéficie de ce rayonnement, autant que vous tous bien sûr, mais plus particulièrement puisque encore une fois nous sommes âmes sœurs, et qu'il y a une espèce de connexion directe entre nous. Alors ce que je voulais vous dire également, donc merci Carla pour tout. Wow. Mais ce que je voulais vous dire également, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai compris
Alors, il y a sûrement d'autres qui auront compris comment dire, plus vite que moi, parce que j'ai des âmes sœurs qui comprennent ce que je fais plus vite que moi je le comprends, ce qui est quand même pas mal. Et mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que toutes les réponses que vous me donnez, enfin, je sais plus quand, avant-hier, je disais, on m'envoie des bisous bleus et ça devient des bisous roses. En fait, c'est parce que, d'après ce que j'ai compris au jour d'aujourd'hui, c'est que il y a une telle connexion entre nous que à chaque fois que vous m'envoyez un message et que moi je vous réponds, en fait, je réponds à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui va attraper le message et ça va être pour lui. Et pas obligatoirement pour la personne à qui je l'ai envoyé. Et parfois, comme ce matin, c'était assez extraordinaire. C'était vraiment pour me montrer à quel point c'était juste. C'est que en fait, ce matin, j'ai eu, par exemple, quand j'ai mis la vidéo de Carla Bruni, en fait, ça répondait, et là, c'était juste parfait, à un autre post que quelqu'un d'autre m'avait envoyé. Et en envoyant la chanson de Carla Bruni, on avait la réponse parfaite, quoi, pour la personne en question. Donc là, il n'y avait même pas besoin de passer par mon filtre. Donc, c'est ça qui est assez fabuleux, c'est qu'en fait, cette connexion, elle est... en fait, à chaque fois que vous répondez et que moi, que je crois vous répondre à mon tour, hein, ou même que je veux vous parler à mon tour, eh bien, je parle à vous, mais bien sûr, je parle à plein d'autres personnes. Et en fait, vous êtes mon inspiration, beaucoup. Pour beaucoup, vous êtes mon inspiration, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je reçois de vous, en passant par mes filtres, eh bien, ça répond à plein d'autres personnes. Donc, c'est vrai que, pareil, quand je parle à une personne, comme quoi c'est sa date d'anniversaire, etc. Mais pareil, ce sont toujours, absolument toujours, des messages multidimensionnels. Mais ça, pour la plupart, vous l'avez compris. Et donc voilà, cette histoire de bisous bleus et de bisous roses, eh bien en fait c'est parce que ça passe par l'esprit, par le spirit, par la rose, hein, si vous voulez, par la source qui nous guide tous, et en fait qui fait comme ça un espèce d'aller-retour entre nous tous. Et comme s'ils s'amusaient, enfin je sais pas, c'est vraiment bizarre, hein, comme s'ils s'amusaient et que chacun a la réponse de l'autre, chacun a l'inspiration de l'autre. Alors je sais qu'on est tous les miroirs les uns des autres, mais c'est vrai que quand on le vit comme ça, c'est assez... écoutez, c'est tout simplement une expérience, enfin tout ce qu'on nous a appris, c'est vraiment l'expérience que l'on vit, mais concrètement quoi. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire, c'est vraiment cette histoire en fait, quand vous me répondez ou quand, peu importe, c'est pas mon ego que vous nourrissez. En fait, c'est ma propre intuition. Parce que la connexion passe par vous. Voilà, ça c'est ce que j'ai compris. Enfin, parfois, pas toujours évidemment, mais parfois la connexion passe par vous pour que quelqu'un d'autre reçoive le message. C'est quand même assez, étrange, mais c'est comme ça que ça se passe. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Attendez, j'ai pris quelques petites notes. Je vais regarder un peu. Alors, oui, donc ce que vous avez bien compris, c'est que là, notre balade, c'est vraiment une balade pour la paix. Ça se concrétise. Alors bien sûr que je ne vais pas divulguer quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'avoue que depuis... Alors, première chose d'abord, depuis qu'on s'est véritablement connecté en conscience tous, et je crois que c'est toute la différence, c'est la connexion en conscience, et parce qu'on a toujours été connectés évidemment entre nous, puisqu'on est âmes sœurs depuis la date de naissance, hein, comme vous l'avez vu, mais en fait, cette connexion en conscience fait véritablement son effet au niveau du... ça impacte véritablement nos énergies. Ça, je m'en suis rendu compte parce que moi, déjà, depuis que je me suis connectée en conscience à chacun de vous,
alors beaucoup plus qu'avant évidemment, puisque avant bon bah il y avait le petit groupe des Émirats et puis c'est tout quoi. Et puisque j'avais pas encore réalisé toute cette histoire de connexion d'âme, comme je vous ai dit la dernière fois, je pensais qu'il y avait que les Émirats Arabes Unis. Et donc quand depuis que on fait cette connexion en conscience, eh bien je remarque qu'il y a des choses qui se passent au niveau de mes énergies qui sont mais totalement différentes. J'ai envie de encore plus de sortir de ma zone de confort. Enfin, il y a vraiment des choses qui se passent. Ce n'est pas anodin. On s'apporte énormément les uns les autres, simplement parce que justement cette connexion est en conscience. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Alors, qu'est-ce que j'avais dit encore d'autre? Donc, oui, alors le fait que, effectivement, le fait que, pourquoi toutes ces âmes sœurs sont tellement brillantes, c'est qu'en fait, vous maîtrisez tous quelque chose, mais vous le maîtrisez véritablement. Ça veut dire que vos énergies sont emplies de cette brillance, on va dire, et en fait, vous nous la donnez comme ça à nous tous. Et donc, chacun dans sa spécialité, et elle impacte chacun d'entre nous. Et c'est ça, c'est pour ça que je pense qu'il y a véritablement cette connexion, en tout cas, avec des personnes aussi brillantes et aussi ancrées dans leur potentiel. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire également. Quoi d'autre ? Ah oui, alors, petit aparté comme ça, parce que ça pourra arriver et on dit toujours quand on parle des roses, et je crois que c'est Jacques Salomé qui disait ça, quand on parle des roses, il est important de parler des épines. Alors, moi, je vous dis que les belles histoires, etc. Mais sachez que ça n'a pas été facile du tout. Mais vraiment pas du tout. Parce que le truc, c'est qu'en fait, entre âmes sœurs, alors c'est magnifique, c'est beau, c'est grandiose, c'est un amour inexplicable, mais que peut-être aujourd'hui on pourra expliquer en tout cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une âme sœur a ce chic-là, pas ce chic, je sais pas pourquoi je dis ça, mais cette vertu, ce don, cette vertu, de pouvoir trouver exactement là où vous avez une blessure à guérir, ou un reste de blessure, et va mettre exactement le doigt dessus. Voilà, ça, il faut le savoir. C'est qu'en fait, l'amour des âmes sœurs, ça sert aussi à ça. Ça sert à te montrer exactement là où tu as encore quelque chose à travailler, là où le bas blesse. Et c'est pour ça que des fois, ça peut faire un peu mal. Donc, ne soyez pas étonnés si jamais il y a des choses comme ça qui se passent. Pardon. C'est parce que, bien effectivement, les âmes sœurs ont ce don de pouvoir toucher exactement là où ça fait mal pour que, alors tout à fait inconsciemment évidemment, hein, c'est totalement inconscient, mais c'est en vérité que de l'amour, hein, et c'est que ça qui pourra vous faire grandir. Alors il est important, enfin je sais pas si je saute du coq à l'âne, mais j'avais envie de dire ça aussi. Il est important de comprendre que dans l'univers, tout n'est pas lumière, il y a l'ombre et il y a la lumière, et il est très important de savoir travailler avec les deux et de savoir les reconnaître. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, l'ombre est au service de la lumière, on est bien d'accord, et pas le contraire, hein. Il n'y a pas de forces d'ombre qui seront plus fortes que les forces de la lumière. Oui, ça peut l'être effectivement si on ne change pas les choses, mais tout ça est en nous. D'accord, donc ce que j'ai compris et qui me paraît vraiment très important, c'est qu'il est essentiel de pouvoir travailler avec les deux, aussi bien avec l'ombre que la lumière, en sachant que quand il nous arrive quelque chose comme ça, qui nous fait mal, alors on peut prendre le temps de recul, évidemment, on peut très bien partir dans son coin et se dire oh là là, elle m'a fait du mal ou il m'a fait souffrir, voilà, je lui en veux, nanana, mais
il faut savoir que c'est véritablement en fait un acte d'amour de la part comment dire, de l'âme sœur qui va eh bien qui va vous mettre en face de quelque chose, soit une incohérence, soit une blessure, soit enfin en tout cas quelque chose qui va qui va nous faire grandir évidemment, puisque eh bien il suffit de savoir que si on met le doigt sur cette blessure, s'il se passe quelque chose en nous, c'est qu'il y a quelque chose à régler, et pas à régler chez l'autre, mais à régler chez nous-mêmes. Voilà, donc cette importance pour moi primordiale de bien comprendre qu'il est très important de travailler aussi bien avec l'ombre que la lumière, hein, parce que quand on arrive à ça, on peut voir la lumière même quand c'est vraiment très sombre, hein. Puisque quand on sait effectivement que c'est la lumière qui est là en fait et qui a mis tout ça en place, on a la vision assez affûtée pour voir où est la lumière et où on va pouvoir effectivement travailler ou sur soi, c'est toujours sur soi, hein, mais en tout cas il y a même des fois, et là j'ai vécu l'expérience il n'y a pas très longtemps, alors que je commençais à peine les vidéos, j'ai eu quelqu'un qui est venu, qui était très très agressif, en disant que ce que je disais, machin, j'écoutais mon ego, que ça n'avait rien à voir, que j'avais rien compris, enfin, bref. Et puis il parlait pas très bien, alors que c'était un mec qui faisait 35 ans bref. Et ce qui était vachement drôle, c'est que dans ses paroles incongrues, oui, c'est quoi, c'est gogo, c'est quoi, c'est gugus, quand vous comptiez, tout ça était tout à fait lumineux. Alors, je pense pas qu'il soit au courant, mais peut-être qu'il va l'être, j'en sais rien. Mais quand je comptais c'était pas des insultes, mais c'est des espèces de jugements comme ça, très particuliers pour quelqu'un qui s'occupe de gens, bon, enfin bref. Mais quand vous comptiez, ça devenait des 7-7, ça devenait des 4-4. Alors, c'était vraiment très drôle. Et là, c'est là où j'ai appris à prendre du recul et je me suis dit, bon, ça, c'est la lumière qui me parle. C'est la lumière qui me parle, déjà, pour me tester, parce que, pour savoir si j'ai bien compris que la lumière se trouvait dans l'ombre et que l'ombre m'apportait de quoi me faire grandir moi aussi. Et donc, j'ai compté et alors, j'ai regardé son discours un petit peu plus différemment. D'accord? J'ai plus vu le mec qui parle mal, etc. Je me suis dit, où est la lumière là-dedans? Où se trouve la lumière? Effectivement, je me suis rendu compte que quand je vous parle, j'ai intégré tellement de choses que j'ai l'impression que tout le monde l'a intégré. Donc, je n'éprouve pas le besoin de mettre les points sur les i, parce que ça a jamais été mon truc. Enfin, à la base, je voulais pas ni devenir coach, ni quoi que ce soit, hein, ni maître spirituel, pas du tout. Moi, je voulais juste peindre. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, les choses que je pensais qui étaient tellement évidentes, comme par exemple qu'il n'y a pas 10 000 personnes autour de vous, c'est que quand on parle d'anges, d'archanges, etc., ce ne sont que des énergies qui sont vos propres énergies, mais simplement plus lumineuses. Et ça, j'avais oublié de le dire. Donc le mec, il se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme qui croit en truc, c'est quoi ce délire? Et effectivement, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais il a raison. Lui, il me voit, il me connaît pas. Donc lui, il pense que je suis dans un délire d'ange, d'archange et parce que j'avais tout simplement oublié de dire, ben oui, mais effectivement, c'est pas. Et donc quand j'ai fait une deuxième vidéo, j'ai mis les points sur les i. Et donc pour vous dire que il est véritablement très, très, très important de savoir travailler aussi bien avec l'ombre que la lumière, parce que dans l'ombre, il y a la lumière. Voilà, c'est le petit message que j'avais envie de vous donner. Alors, il y aura d'autres
il y aura d'autres vidéos, hein. Il y aura d'autres vidéos, les gars, parce que rien qu'hier, ça, Carla, c'était quelqu'un que on était connecté depuis très longtemps. Je n'avais pas fait la vidéo parce que je n'avais pas compris ses retours et que véritablement, je ne veux pas parler de gens qui ne me donnent pas leur aval, parce que je suis pas là pour me mettre en avant, pas du tout. Si je vais vraiment voulu me mettre en avant, les choses auraient été sûrement, se passeraient sûrement différentes, mais c'est pas du tout le cas. Je suis vraiment comment dire, je suis les directives que l'on me donne, me donne mon intuition, que me donne les parts les plus lumineuses de moi. Mais ce qui est vrai, c'est que pour atteindre ces parts lumineuses, eh bien, c'est un travail sur soi que l'on doit faire, hein. Le travail de blessure, le travail quoi vous dire d'autre, des blessures, c'est véritablement très important. Le travail de comprendre ce qui nous arrive, enfin bon, de se renseigner un peu, évidemment, hein. Les choses, elles viennent pas... la lumière, elle, quand elle vient véritablement et qu'elle dit, voilà, c'est moi qui suis là, c'est parce que vous êtes en capacité de comprendre ce qui arrive, vous êtes en capacité de pas, comment dire... Enfin, moi, je sais que peut-être que si j'avais su bien plus tôt que c'était la source qui me guidait depuis le départ, entre autres, hein, pas sur toute étoile, parce que quand c'est la source, je le sens, parce que je vibre des pieds à la tête, et c'est fulgurant quand c'est la source qui me guide. Mais j'ai eu plein d'autres choses. Enfin, moi, je sais que j'ai eu des peintres qui m'ont guidée. J'ai eu, pour la toile de Mère Marie, c'était Mère Marie qui me guidait. Et je le sentais dans les énergies, parce que, par exemple, pour Mère Marie, c'était d'une douceur. Mais comment vous dire, quand j'ai peint cette toile, j'avais l'impression d'être dans un halo de douceur. Voilà, ça n'étonnera pas les gens qui aiment Mère Marie et qui savent à quel point c'est une énergie de douceur infinie. Donc, on n'a pas fini avec les âmes sœurs. J'en ai encore 5 autres à vous présenter. Alors, je vais vous donner, alors pour vous laisser un peu sur la fin et vous donner une petite idée de ce qui passera pour les autres vidéos. Alors d'abord, je parlerai de ma connexion d'âme avec Anachedid, cette merveilleuse, elle aussi, hein, chanteuse, compositeur, hein, attention, quand je dis chanteuse, à chaque fois, je me dis, mon Dieu, mais non pas que ce soit réducteur, hein, tout le monde a droit d'être une chanteuse simple, mais quand on est chanteuse, compositeur, c'est quand même un autre niveau. C'est-à-dire que c'est véritablement, en tout cas pour Anachedid et sûrement pour Carla Bruni, c'est véritablement un autre niveau puisqu'on fait appel à notre intuition et véritablement qui on est, cette personne unique qui est venue s'incarner pour nous apporter son cadeau unique en fait. Donc je vous ferai une vidéo donc pour Anachedid parce que là il y a pas mal de toiles également. Depuis peu, je me suis rendu compte bien qu'il y avait Louis Chédid également. Alors très très bizarrement, avec Louis Chédid, c'est une photographie. Mais il y a eu tellement de synchronicité ces derniers temps que il y a aucun doute à se faire. Et puis rien que la chanson que j'ai mis là, qui était c'est horrible ces trucs. Si vous avez l'occasion, allez voir sur ma story aussi bien de Facebook, mais le compte qui est rattaché qui est rattaché à Instagram, que sur Instagram. Donc ces chansons aussi, une notamment qui dit dans ce film, alors je ne dis pas les paroles exactes, mais ce qui importe, c'est la date de quand vous étiez dans votre berceau, je ne sais pas trop quoi, enfin, et ce qui est tout à fait ça, dans ce script, voilà, dans ce script, ce qui importe, c'est... je pourrais pas vous dire exactement, mais ça avait un rapport direct avec ce qui se passe en ce moment, puisque on connecte avec les âmes sœurs par sa date de naissance. Et écoutez, vous écoutez cette chanson, vous écoutez notre histoire, quoi. C'est fou, c'est comme la chanson de d'Avishai Cohen. Vous écoutez sa chanson Song of Hope, vous écoutez notre histoire, quoi.
C'est où il dit, vient un temps où nous serons tous réunis. Vraiment, c'est fou, vraiment, c'est comme quoi, c'est comme si chacun d'entre nous, on avait préparé avec notre capacité à canaliser, on avait préparé le fait de se retrouver tous ensemble. C'est vraiment passionnant. Voilà, donc d'autres épisodes à venir sur les nouvelles âmes sœurs. Donc je vous ai dit Anna Chédid, bon c'est pas une nouvelle âme sœur, ça fait longtemps qu'on est connecté, hein. Nous avons Sonia Choquette. Alors je vous montrerai, donc c'est une personne qui est alors ça c'est pour notre intuition les gars. Sonia Choquette, c'est véritablement la personne qui apprend à capter, à comment arriver à rentrer véritablement en connexion avec son intuition. Donc, pour vous tous, c'est une bénédiction. Merci Sonia. Et nous aurons également... alors, 2 autres personnes, mais je pourrais pas vous en parler. Une autre, c'est une grande surprise, et je peux vous dire véritablement que ce qu'on fait, ce que nous faisons en ce moment, en dehors du fait que ça nous apporte effectivement confiance, joie, etc., parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand on est entre âmes sœurs, au-delà de ça, il y a des choses qui bougent, croyez-moi, c'est juste fabuleux. Cette balade pour la paix, c'est vraiment une balade qui se passe. D'ailleurs, les êtres de lumière n'arrêtent pas de me le dire. Tout se passe merveilleusement bien. Je crois qu'il voulait vraiment que vous le sachiez. Tout se passe merveilleusement bien. Ce pourquoi on était venu s'incarner et se retrouver se passe exactement comme ça devait se passer. Et vous le verrez par la suite. Vraiment... c'est merveilleux, c'est véritablement merveilleux. Voilà, donc il faut croire que pour le départ, j'étais toute seule, mais on n'est jamais tout seul, hein, avec tous les êtres de lumière, et puis vous étiez là, mais il n'y avait pas cette conscience que vous étiez là. Donc là, si vous voulez, avec cette conscience, donc ce pouvoir psychique qu'on a mis ensemble véritablement dans la même direction, et ben je peux vous dire que ça a vraiment des répercussions extraordinaires. Voilà, c'est sur ces paroles que je vais vous laisser. Je recommencerai, enfin, je vais continuer, hein, puis, de toute façon, les êtres de lumière m'ont dit, non, et c'est pas prêt de se terminer. C'est pas prêt de se terminer, effectivement. Je me suis tellement demandé pendant tellement longtemps pourquoi j'avais tellement de toiles et pourquoi je les gardais avec moi. Et ben, écoutez, les gars, c'est parce qu'il y avait une raison. Une raison, et cette raison, eh ben, elle est celle que je suis en train de vous expliquer au fur et à mesure que j'ai moi-même mes prises de conscience, évidemment, parce que comme vous tous, je suis sur le chemin, mais je suis vraiment heureuse de tout ce qui se passe, parce que c'est vraiment une histoire que l'on vit, polar cosmique sous tutelle sacrée. Ben croyez-moi, on y est en plein. Voilà, un tout petit mot quand même avant de vous quitter. C'est un petit mot que je voulais adresser à... Attendez, où est-ce que j'ai mis cette toile? À Carla Bruni et à Lilou Massé. Bon, parce que j'ai fait cette toile, je l'ai sortie exprès. Ah, je l'ai mis peut-être derrière. Bon, quand je vous dis que j'en ai beaucoup d'étoiles... qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que je leur ai mis là-bas? Ah oui. Alors, excusez-moi, hein, je vais reprendre la toile pour vous. Ça, c'est pour vous montrer à quel point ce que l'on vit est... c'est de l'ordre de la magie, hein. C'est pas de l'ordre du... c'est véritablement magique, quoi. Alors aujourd'hui, c'était la date où la date anniversaire de ce tableau. Là, pour le coup, il n'est pas attaché à une âme sœur, mais il y a plein d'âmes sœurs qui apparaissent sur ce tableau. Et aujourd'hui, comme par hasard,
parce que la vie est magique, croyez-moi. Comme par hasard, Lilou sortait son deuxième livre de Lilou la licorne, d'accord? À la date anniversaire, du tableau. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que il y a ici donc Lilou Massé, je vous avais déjà raconté hein, l'histoire de la licorne, du petit oiseau et tout. Et qui on a à côté, figurez-vous? Eh ben on a 999, Carla Bruni. Donc sachez mesdames que a priori vous êtes en connexion directe. Alors il y a sûrement plein d'autres explications sur ce tableau, mais il se trouve que toutes les deux, il semblerait que vous soyez directement connectés. Et ça c'est vraiment drôle. J'avais envie vraiment de vous le montrer parce que je m'en suis rendu compte de ça aujourd'hui. Et je me suis dit, attends, non seulement Lilou sort son livre, non seulement aujourd'hui Carla me dit, mais non, moi je veux que tu dises, et voilà que je me rends compte que 999 Carla Bruni, eh bien, est à côté comment dire, de la licorne de Lilou Massé. Alors écoute Carla, pour ta fille peut-être, je sais pas, il y a peut-être un message caché, mais c'est vraiment drôle. Et puis là on voit aussi, c'est ce que j'avais oublié de vous montrer la dernière fois, la connexion directe avec Lilou. C'est juste un bonheur, Lilou, d'être connecté avec toi, je peux te le dire. Voilà, donc voilà, ça c'était le petit mot de la fin. Et puis pour fêter aussi ce monde merveilleux, magique dans lequel nous vivons et que nous apprenons à peine à connaître véritablement. En tout cas, avec l'expérience, pour ma part et pour nous tous en fait. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à très bientôt pour que je vous parle des autres âmes sœurs. En tout cas, ceux que je peux dévoiler, je ne peux pas les dévoiler tous, évidemment, c'est parfois... voilà, je peux pas. Donc, je vous remercie à vous tous et puis je vous dis à très très vite. Au revoir.